Consigne. Pour assurer la note complète, vous devez respecter la structure de rédaction. Ainsi le nombre de mots exigés. Minimum 120 mots. Maximum 180 mots. TCF Canada expression écrite tâche 3. On vous donne 2 documents. De 2 opinions différentes. Au sujet d'une réalité. On vous demande de rédiger un court article. La structure de la tâche 3. Nombre de mots attendus, minimum 120 mots. Maximum 180 mots. Premièrement, donner un titre. C'est l'idée générale qui reflète le sujet dont parlent les 2 documents. 2. La première partie de 40 à 60 mots, résume le point de vue des 2 documents. Exemple. Si on vous donne par exemple 2 points de vue sur l'utilisation d'Internet par les enfants, vous pouvez commencer cette section avec des constructions comme: de nos jours, la question de l'utilisation d'Internet par les enfants divise l'opinion publique. Certains pensent que, résumé document A, l'Internet rend les enfants paresseux et improductifs. Par contre, résumé document B, d'autres trouvent en cet outil un véritable support de connaissance et de développement de l'imagination des enfants. Troisièmement. Ton point de vue, de 80 à 120 mots, donnez 2 arguments avec des exemples et une petite conclusion à la fin. Exemple. Votre point de vue sur le sujet peut commencer par une construction comme: à ce sujet, il faut rappeler que, personnellement je pense que. Résumé. Minimum 120 mots. Maximum 180 mots. Un titre. Point de vue des 2 documents, de 40 à 60 mots. Ton point de vue. De 80 à 120. Exemple corrigé. Document 1. Je pense que le port de l'uniforme scolaire est une excellente idée pour les élèves. Il aide à réduire la discrimination entre les élèves causée par la manière dont ils sont habillés. En portant l'uniforme, tous les élèves sont sur un pied d'égalité et n'ont pas à se soucier de leur apparence en comparaison avec celle des autres. Cela permet également aux élèves de se concentrer sur leur éducation plutôt que sur leur apparence. Madame X. Document 2. Je suis en désaccord avec le port de l'uniforme scolaire. Les adolescents aiment s'exprimer par la manière dont ils s'habillent et porter des couleurs, l'uniforme les limite dans cette expression de soi et peut être oppressant. Je crois que les élèves devraient être autorisés à s'habiller comme ils le souhaitent, sous réserve de respecter les politiques de l'école en matière de décence et de sécurité. Madame YV. Peut-on imposer uniforme à l'école ? Avant chaque rentrée des classes, l'uniforme crée un débat qui suscite nombreuses interrogations aujourd'hui. Selon Madame X, les élèves développent un sentiment d'appartenance à leurs écoles grâce au port de l'uniforme. Tandis que Madame Y trouve que les adolescents sont limités et ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent. Pour ma part, il me semble évident que le port d'une tenue scolaire unique est très avantageux afin d'éviter tout signe de discrimination entre les élèves à l'école. D'abord, il gomme les inégalités entre eux et leur permet aussi de se concentrer davantage sur la personnalité de leurs camarades plutôt que sur leur apparence physique. De plus, il est un moyen d'identifier immédiatement les intrus qui fréquentent l'établissement. En outre, l'uniforme unifié est très pratique pour les parents car ils n'ont pas à se soucier de leur acheter d'autres types de vêtements pour aller à l'école. Après tout, certes que l'uniforme à école a un impact positif sur les élèves. Cependant, il peut apparaître comme un frein à l'expression de leur style. Expression écrite tâche 3. Exemple corrigé numéro 2. Document 1. Et si nous légalisions le dopage ? L'idéal d'une compétition est de maximiser une performance. Plus vite, plus haut, plus fort, dit la devise des Jeux. Tant que l'on restera dans une telle logique, il sera artificiel et difficile de vouloir éradiquer le dopage. Et puis, au nom de quoi veut-on à ce point atteindre une telle pureté ? On accepte l'amélioration biologique dans d'autres secteurs, 20% des chercheurs et des doctorants prennent des dopants cognitifs, Sartre écrivait sous amphétamine, Mick Jagger se shootait en vue de ses concerts, et cela ne choque personne. Pourquoi chez un cycliste cette pratique fait un tel scandale ? Il y a dans la lutte antidopage quelque chose qui n'est pas en phase avec notre société qui encourage la performance et l'amélioration. Document 2. Contre le dopage, il faut aussi et surtout éduquer et prévenir.
La lutte contre le dopage doit insister sur les valeurs essentielles du sport à travers une politique de prévention et d'éducation. Il convient de rappeler les raisons pour lesquelles nous pratiquons une activité sportive. Des initiatives existent, certaines visent les sportifs. Des opérations de sensibilisation sont organisées lors de compétitions sportives par exemple. De ce point de vue, le contenu du message a évolué. Il ne s'agit plus simplement de dire non au dopage mais plutôt d'affirmer le droit de tout sportif à un sport propre. Le droit le plus fondamental du sportif est ainsi de lui garantir une compétition équitable. La question du dopage dans le sport. Pour ou contre le dopage, telle est la question que se pose le monde du sport. Si certains défendent sa légalisation en affirmant que les sportifs, comme les musiciens et les écrivains, ont aussi le droit de se doper pour améliorer leur performance, d'autres considèrent que le dopage nuit aux valeurs fondamentales du sport, et notamment l'équité. Dans ce débat, il est essentiel de rappeler que la prise de produits dopants a des conséquences parfois irréversibles sur la santé. Une piqûre peut aider le professionnel ou l'amateur à remporter une médaille, mais elle peut aussi le faire mourir jeune. Beaucoup de cyclistes, comme Marco Pantani par exemple, ont payé leurs exploits de leur vie. C'est pour cette raison qu'il est suicidaire de vouloir autoriser le dopage dans le sport. Au contraire, il faut persévérer dans la lutte antidopage en augmentant les contrôles et en renforçant les sanctions contre les tricheurs. Maintenant, on va passer à la simulation de l'examen d'expression écrite. Vous allez rédiger vos propres rédactions en suivant nos conseils. Une fois terminées, partagez-les dans les commentaires. On va les corriger pour vous. Attention! Si plusieurs personnes écrivent les mêmes rédactions, il se peut que leurs résultats soient annulés pour cause de plagiat. Mais pas de panique, on va tous vous permettre de rédiger vos propres rédactions dans les commentaires, qu'on va les corriger pour vous. C'est pourquoi on vous encourage vivement de vous abonner. Et activer la cloche pour rester à jour quant à nos publications.